Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde capsule sur le théorème de Pythagore. L'objectif aujourd'hui est de voir comment utiliser ce théorème. Alors dans un premier temps, nous reverrons ce qu'est le théorème de Pythagore. Puis nous verrons comment nous pouvons déterminer la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Et enfin, nous verrons comment on peut déterminer la longueur d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle. Mais commençons par rappeler ce qu'est le théorème de Pythagore. Alors dans un triangle rectangle, ici il est rectangle en B, nous pouvons déterminer quelle est son hypoténuse, le côté AC puisqu'il est opposé à l'angle droit. Alors le théorème de Pythagore dit la chose suivante. Si le triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme d'un côté de l'angle droit au carré et l'autre côté de l'angle droit au carré. Nous pouvons donc écrire ici AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Alors, quelle est l'utilité de ce théorème? Nous utiliserons ce théorème pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque nous connaissons les deux autres longueurs. Voyons avec un premier exemple. Comme ici, nous cherchons à calculer la longueur de l'hypoténuse dans le triangle IJK. Dans un premier temps, il sera important de vérifier que le triangle est bien rectangle. Nous l'écrivons. On sait que le triangle IJK est rectangle au point J puisqu'il y a l'angle droit. Et nous pouvons renseigner également que le côté IJ mesure 6 cm et le côté JK mesure 8 cm. Dans ces conditions, nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore, qui précise que, une fois l'hypoténuse repérée, que l'hypoténuse au carré, IK au carré, est égale à la somme des deux côtés de l'angle droit mis au carré, IJ au carré plus JK au carré. Ici, nous cherchons à déterminer la mesure de IK. Nous l'identifions. Puis nous remplaçons les longueurs connues dans l'égalité. IJ mesure 6, donc nous avons 6 au carré, et JK mesure 8, plus 8 au carré. Nous calculons le carré de ces deux nombres. 6 fois 6 égale 36, 8 fois 8 égale 64. Nous effectuons la somme, 36 et 64 est égal à 100. Enfin, ce qui nous intéresse, nous, c'est la mesure de IK. Ici, nous avons IK au carré égale 100. Pour déterminer la mesure de IK, nous prenons la racine carrée de 100. Et celle-ci est égale à 10, puisque 10 fois 10 est égal à 100. Nous pouvons donc conclure que la longueur de l'hypoténuse IK est égale à 10 cm. Alors maintenant, voyons comment nous pouvons déterminer la mesure d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle. Eh bien, pour commencer, il sera nécessaire de vérifier une nouvelle fois que le triangle est rectangle. Ici, on sait que le triangle ABC est rectangle au point A. Nous ajoutons les informations des longueurs connues, AB qui mesure 5 cm et BC qui mesure 15 cm. Dans ces conditions, nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore. On veille à bien identifier l'hypoténuse. Ici, c'est le côté BC. Et nous écrivons l'égalité. BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré. Nous cherchons à déterminer le côté AC. C'est lui que nous allons isoler dans l'égalité. Nous pouvons donc écrire ici AC au carré est égal à BC au carré moins BA au carré. Pour déterminer la mesure de AC, nous aurons besoin de faire d'abord une soustraction. Nous remplaçons les mesures connues, BC qui mesure 15, donc 15 au carré, moins BA au carré, donc 5 au carré. Nous calculons le carré de ces deux nombres. Le carré de 15, c'est 225. Le carré de 5, c'est 25. Nous pouvons effectuer la soustraction de ces deux nombres. 225 moins 25 est égal à 200. Et enfin, pour avoir la mesure de AC, nous devons prendre la racine carrée de 200. Alors cette racine carrée n'est pas connue. Lorsque nous tapons racine carrée de 200 à la calculatrice, nous obtenons un nombre décimal qui a une infinité de chiffres après la virgule. Bien entendu, nous n'allons pas écrire tous les chiffres après la virgule. Ici, il est intéressant de s'arrêter au millimètre, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. 14,1. Alors lorsque nous effectuons un arrondi, il sera nécessaire de prendre en compte le chiffre qui se situe juste après le chiffre des millimètres ici, donc le chiffre 4. Si ce chiffre est égal à 4 ou moins, nous conserverons la valeur par défaut, ici 14,1. Si en revanche ce chiffre est égal à 5 ou plus, nous arrondirons à la valeur supérieure, la valeur par excès, 14,2. Ici, nous pouvons arrondir à 14,1. Et nous pouvons conclure, la longueur du côté AC
est de 14,1 cm et nous précisons que nous avons effectué un arrondi au millimètre près. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu as pu voir comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer successivement la longueur de l'hypoténuse ou la longueur d'un côté de l'angle droit. Je t'invite à t'entraîner en appliquant rigoureusement ces deux méthodes. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.